2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 24 janvier, voici les titres de ce 15 Info. La colère chez les agriculteurs ne descend pas, bien au contraire, des actions de blocage sont même prévues par les syndicats. Depuis l'année dernière, le collège Jean Renoir de Montier-en-Der a accueilli le temps d'un après-midi les élèves de CM2 du secteur qui feront leur rentrée prochaine au sein de l'établissement. Après l'œuvre réalisée au skatepark, une nouvelle fresque colorée a récemment vu le jour dans le quartier du Cavalier à Chaumont. Cette œuvre vient confirmer la collaboration qui dure déjà depuis plus d'un an entre deux artistes au Marnais. Et voici pour les titres. Aujourd'hui, la grogne des agriculteurs n'a pas faibli au niveau national. On compare ce mouvement à celui des Gilets jaunes, puisqu'il s'étend partout en France. Et l'agricolère se propage en Meuse. Dans un acte de contestation, les agriculteurs bloquent depuis ce matin l'autoroute A4, exprimant une frustration grandissante face aux décisions qu'ils jugent pénalisantes pour leur secteur. Un reportage de Jean Carré. Ce mercredi, la colère de tous les agriculteurs français ne faiblit pas. Le département de la Meuse est devenu le théâtre d'une mobilisation agricole. Depuis 10 heures ce mercredi matin, 150 personnes accompagnées de 80 tracteurs ont bloqué l'autoroute A4 aux alentours de Verdun, un acte symbolique et stratégique. Ils protestent contre les mesures qu'ils jugent pénalisantes pour leur secteur. Leurs revendications sont multiples, l'abolition d'une taxe additionnelle sur le GNR, le gasoil non routier, la réduction des zones de jachère, la simplification des normes qu'ils estiment excessives ou encore un meilleur système administratif. Pourquoi on s'est mobilisé ? Parce que c'est la colère qui vient en bas, qui vient des agriculteurs. Plein de revendications à faire à notre ministère. On a une communication, un message en interne ce matin pour dire qu'il y aurait des annonces en fin de semaine. Donc c'est vrai que ce qu'on fait remonter en termes de contestation et de revendication, c'est tellement large, entre ces histoires de prix, ces histoires de surtransposition, ces histoires de concurrence déloyale avec des importations qui ne respectent pas nos standards. De normes abusives. On aura des annonces en fin de semaine, en espérant que nous on est déjà agriculteurs, c'est-à-dire que bloquer, on ne le fait pas par plaisir, clairement. Plus tôt on aura des annonces concrètes, mieux ce sera. Donc pour l'instant, il est prévu effectivement de bloquer aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas d'annonce, on restera sur place. Et effectivement, si les annonces tardent à venir, je pense que les agriculteurs se remobiliseront dans un futur proche. Une manifestation soutenue et jugée légitime par le président du conseil départemental de la Meuse. Je suis allé ce matin les rencontrer et leur apporter mon soutien dans ces actions. Ce sont des personnes extrêmement responsables qui donnent beaucoup de leur temps pour nous nourrir. On est une agriculture qui est durable en France et plus particulièrement en Meuse, donc on doit les poursuivre et puis arrêter de rajouter des couches normatives à ce que l'Europe peut faire. Et à noter que des blocages sont prévus demain en Haute-Marne sur l'autoroute A5 à la hauteur de Semoutier et ce vendredi dans la Marne à Vitry-le-François sur le rond-point reliant la RN4 à la RN44. Je vous le disais en titre, depuis l'année dernière, le collège Jean Renoir de Montier-en-Der a accueilli le temps d'un après-midi les élèves de CM2 du secteur qui feront leur prochaine rentrée au sein de l'établissement dans le but de lever des appréhensions et des questionnements. Cette année, c'est toute l'école primaire qui se mettra dans l'impôt d'un collégien autour de différents ateliers et c'est l'école de droit qui ouvre le bal. Brigitte Maestrazzi est donc retournée au collège pour vous faire vivre cette liaison entre le primaire et le collège. Allez, vous essayez de faire pour le clignotement. Dans cette classe de technologie du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, ce n'est pas un cours comme les autres qui a lieu, mais bien un atelier découverte pour les élèves de l'école primaire de droit. Afin de mieux appréhender le passage à la classe supérieure, les professeurs du collège ont décidé de relancer la liaison entre l'école primaire et le collège et permettre aux futurs collégiens de se sentir plus à l'aise à la rentrée dans ce nouvel établissement. Ça répond à beaucoup de leurs interrogations, ils arrivent à mettre des images concrètes, ils arrivent à voir des personnes qui leur permettent vraiment de les rassurer
pour leur rentrée de 6e. Ils partagent un moment avec des professeurs, ils découvrent différentes salles. Ils ont mangé aussi à midi à la cantine, donc ça leur permet vraiment de vivre presque une demi-journée de collégiens. Alors moi, le premier travail des sciences, c'est l'observation. Tout au long de l'après-midi, les élèves sont séparés en 3 groupes pour réaliser les différents ateliers en cours de technologie, de SVT et au CDI. Et comme au collège, les élèves changent de salle et de cours chaque heure, accompagnés par des élèves de 6e. On a mis en place un tutorat qui permet en fait aux élèves de devenir aussi un petit peu des tuteurs et encadrer, accompagner, aider et reformuler leur transmettre aussi un savoir pendant cet après-midi. L'école de droit est la première du secteur à avoir participé à cette journée. Le collège va encore accueillir les 10 autres écoles du secteur pour mieux préparer tous les élèves à leur prochaine rentrée. Après l'œuvre réalisée au skatepark, une nouvelle fresque colorée a récemment vu le jour dans le quartier du Cavalier à Chaumont, signée Manon LSPT et Seb Sonner. Cette œuvre vient confirmer la collaboration qui dure déjà depuis 1 an avec les 2 artistes aumarnais. Un autre de leurs confrères, il s'attelle également avec eux à la création de leur association visant à promouvoir la culture du graffiti, Loïs Large. L'un travaille à la bombe depuis plus de 15 ans, l'autre au pinceau depuis maintenant 3 ans. Et cette grande fresque colorée est le fruit de la nouvelle collaboration entre ces 2 artistes, Seb Sonner et Manon LSPT. Réalisée en 3 heures, cette œuvre vient une nouvelle fois montrer la complémentarité de leur travail. Loïc s'occupe beaucoup des fonds, en fait, de la première étape de la fresque. Donc on travaille sur un fond assez complexe, comme vous pouvez le voir, du coup très coloré, avec beaucoup de contrastes, beaucoup de travail au niveau des couleurs. Et moi, je viens ajouter beaucoup l'aspect en fait figuratif. On a choisi le loup parce que c'est un animal qui est présent à petite échelle sur notre territoire en Haute-Marne. Donc, et en plus de ça, malheureusement, il est mal considéré et souvent un peu dénigré par l'aspect un peu dévastateur. Et puis du coup, on voulait un peu le valoriser, le mettre en avant ici. Donc pour montrer aussi que c'est un animal qui est très important sur la chaîne alimentaire et puis au sein de la biodiversité ici dans nos forêts. Les 2 artistes travaillent ensemble depuis maintenant 1 an. Mais après plusieurs créations communes et une première exposition, le binôme s'apprête à franchir une étape supplémentaire avec la création d'une association. Baptisée Les Murmures, l'entité devrait voir le jour au printemps. Et les 2 peintres muralistes peuvent également compter sur un de leurs confrères venus se greffer au projet. Le graffeur chaumontais Cerntou, habitué des portraits. Les 3 graffeurs travaillent déjà sur un événement prévu pour 2025 avec l'association chaumontaise, le Schmilblick. Le but, c'est de créer un événement ici, dans cet espace-là qui nous a été donné par la mairie, le gymnase du Cavalier, pour créer un événement de street art et de graffiti. Sur une journée et soirée, puisqu'il y aurait un concert derrière. L'idée aussi, c'est de faire venir des artistes de renom du graffiti et du street art ici, auxquels on allouerait un mur particulier. Et le reste du cadre du site resterait une partie, resterait un mur d'expression libre. C'est-à-dire qu'on pourrait venir repeindre régulièrement chaque peinture. Avec cette association, les 3 artistes espèrent démocratiser la culture du graffiti, une ambition qui a toute sa place dans la ville du graphisme. Et merci pour ce beau clin d'œil. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et demain, je recevrai Sébastien Blondin, scénariste et réalisateur à l'origine du film tourné en Haute-Marne récemment, Les Gendarmes et les Voleurs, un film tourné à Auberive qui a remporté le film du meilleur court-métrage à l'Alpe d'Huez. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.